afin que la partie puisse se poursuivre des manières. La balle là-bas avec Clément Delfos, le long des planches récupéré par Thierry Vétois pour El Chaco. Thierry Vétois, toujours avec Diego Cavana. Diego Cavana, il a subtilisé cette balle, il est passé. La balle lui a été subtilisée toujours par Thierry Vétois, belle action de jeu. Est-ce qu'il va pouvoir repiquer? Il frappe en direction des goals. Et c'est un goal, joli goal de la part de l'équipe de Chaco qui revient au score 2-1 en ce tout début donc, de troisième période. La partie reprend. Donc maintenant les Noirs vont marquer à droite les Blancs à gauche, direction donc de Guérande. Et demain ça tombe bien, il y a la Coupe de la Ville de Guérande à 17h. Martin Ferrari, la balle a été contrée par un joueur blanc. Thierry Vétois, peut-être à... Et l'égalisation de partout. Vous voyez, ça va très vite. La partie reprend. Maintenant, les Blancs vont marquer à droite, côté Bas-sur-Mer. Joli bac de la part d'Edouard, récupéré par Briorigo, le numéro 4. El Chaco, poursuivi par Clément Delfos. Brieux, un coup sous l'encolure en direction des goals. Et la balle est des limites du terrain. Qui va permettre donc à l'équipe du Britannie de se dégager avec Clément Delfos pour Diego Cavana. Et bien vers vous. La balle au centre, récupéré par le numéro 3 blanc, Edouard Pan pour El Chaco. Il est passé Edouard à gauche puis à droite. Frappe en direction des goals, vous voyez la dextérité et l'agilité de ce joueur. Il est passé encore Edouard. Joli bac défensif de la part de Diego Cavana. Et j'entends des O et des A dans le public. Clément Delfos. Et ça repart maintenant de l'autre côté. La balle est montée en l'air. Joli bac défensif contré par les Blancs. Peut-être Brieux pour... Et l'arbitre a sifflé avant que la balle ne passe entre les poteaux. Donc il profite de ce temps mort pour aller donc changer de monture. Alors ici pour un match de 16 goals, il faut imaginer qu'il y a au moins 8 chevaux par cavalier. Alors faites le compte. Ça fait du monde, ça fait beaucoup de chevaux également. Et bien évidemment les joueurs de polo sont accompagnés par les soigneurs, notamment les Argentins, les Peticero, puisque aujourd'hui la plus grande nation de polo au monde, c'est l'Argentine. Ils ont la mainmise sur le sport au niveau mondial. Ils ont les meilleurs joueurs du monde, ils ont les meilleurs chevaux du monde. Ils ont également, vraisemblablement, les meilleurs Peticero, ce qu'on appelle nous en France les palefreniers. Mais rassurez-vous, il y a d'excellents Français. Bien évidemment, la France est une nation équestre depuis plusieurs siècles, vous le savez. Et la France n'est pas en reste, puisque on est la 4e nation mondiale de polo, derrière l'Argentine, États-Unis, Angleterre et la France. Après viennent l'Allemagne, l'Italie.
donc la partie va reprendre sur la faute qui a été sifflée, faute en faveur des Blancs et le Chaco qui peuvent prendre l'avantage 3-2 en ce milieu de troisième période. C'est Brieux-Rigaud qui va tenter de la transformer. Jolie balle, voyez la balle comme elle est montée, elle est partie se perdre dans les marais, mais le goal est accordé, ils prennent l'avantage, 3-2. Les Blancs maintenant vont monter, marquer à gauche, côté donc de Guérande, et les Noirs, bleu marine, pardon, avec Diego Cavana, c'est lui qui a la balle au centre du terrain pour Martin Ferrari, mais il a intercepté, ça paraît facile. Bac défensif un peu raté, c'est un goal, l'égalisation des Bleus, 3 partout. La balle est lancée au throw-in, récupérée par Diego Cavana pour le Britannie. Et c'est Brieux qui va tenter de l'empêcher de jouer. Petite passe pour Clément Delfaux, c'est le numéro 3 du Britannie. Brieux pour Thierry Bétois, mais il a 5 ou 6 foulées d'écart. Thierry Bétois peut-être. Et la balle passe à gauche des poteaux. Vous voyez, c'est comme au football, les joueurs s'expriment. C'est un peu plus gentleman, mais l'intention est la même. Martin Ferrari devant vos yeux, accroché par Edouard Pont. C'est Edouard qui a eu le meilleur. Il a gagné ce duel. Martin Ferrari, récupéré par Clément Delfaux, ce numéro 3. Il frappe en direction des goals pour Martin. Il va tenter un coup sous l'encolure. Il manque pas grand chose. Back défensif de la part d'Edouard Pont, récupéré par cet accrochage de maillet là de Diego Cavana sur Thierry Bétois, mais l'action se poursuit tout de même. La balle lui a échappé, c'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain, reboucher les trous. La balle saute au moment de l'impact du maillet sur la balle, puisqu'on appelle ça en effet un maillet. Le maillet est en bambou qui vient directement de Malaisie, c'est un bambou en fait qui est plein, très rigide et également très souple. C'est un peu contradictoire, mais dans les faits c'est bien cela. Il faut savoir que c'est le même matériau qui existe depuis les 2500 ans avec lequel on joue au polo. On n'a pas réussi à trouver des matériaux meilleurs que le bambou naturel, et c'est aussi ça la beauté de notre sport. On joue avec les mêmes matériaux antiques. Alors vous l'aurez compris, pour être joueur de polo, il faut d'abord être cavalier. Il reste 30 secondes de jeu. Comme la partie Chaco avec Brieux, il va tenter peut-être la frappe au goal. La balle dans le maillet de... Est-ce qu'il a le temps? Et c'est Edouard Pont, peut-être qu'il prenne juste l'avantage à la fin donc, de cette troisième période. Je vais vous demander s'il vous plaît de pénétrer